Bonsoir, chers élèves. C'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur votre chaîne Mass Sciences, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des polynômes. Comme nous vous l'avons dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons travailler sur les polynômes. Donc, on a un exemple très classique qu'on va essayer de traiter ensemble. Alors, nous vous demandons de nous suivre attentivement jusqu'à la fin. Alors, on donne le polynôme dx égale 2x au cube plus 3x carré plus ax plus b. Comme première question, on demande de déterminer la valeur des nombres a et b, sachant que 1 et moins 1 sont des racines de b de x. Donc la première chose qu'on demande ici de faire, c'est de déterminer les règles a et b. Pour déterminer ça, il faudra savoir que quand on dit un nombre est racine d'un polynôme, cela signifie que quand on calcule si le polynôme est p de x, cela signifie que si on calcule p de cette valeur, on a égal à 0. Donc nous allons partir de cette condition pour déterminer les valeurs des nombres a et b. Donc on dira que d'abord 1 est solution de p de x. Alors on aura directement p de 1 égale à 0. Quand on pose p de 1 égale 0, on prend l'expression de p de x, on remplace tous les x par 1 et on pose le tout égal à 0. Mais avant tout, on va reprendre d'abord l'expression de p de x pour mieux voir. Donc on a p de x égale à 2x au cube plus 3x au carré plus ax plus b. Je vous ai dit que je remplace les x par 1. Donc ça revient avec le p de 1. Donc je vais dire p de 1 égale 0, alors je remplace tous les x par 1, donc j'aurai 2 facteur de 1 au cube, vous voyez c'est x, je le remplace par 1, plus 3 facteur de 1 au carré, plus a facteur de 1, plus b, je pose égal à 0. Donc vous avez vu, ce que j'ai fait en premier lieu, je n'ai rien changé, je n'ai fait que remplacer les x par 1, ensuite on va calculer. Mais vous allez suivre attentivement, il y a certains calculs qu'on va faire directement. 1 à la puissance 3, c'est 1 multiplié par 1 multiplié par 1, ça donne 1. Donc j'aurai 2 fois 1, ça va me donner 2 ici. Plus 1 à la puissance 2, c'est 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 3, ça donne 3. Plus 3, plus a facteur de 1, c'est a multiplié par 1. Donc a fois 1, ça donne a, plus b, égale à 0. On fait la somme de ces deux nombres-là. 2 plus 3 égale 5, on aura 5, plus a, plus b égale à 0. On va transposer le a au second moment pour avoir des équations plus simples. Donc j'ai a plus b égale à moins 5. Là, j'applique la règle de transposition. On nous dit qu'à chaque fois que vous transposez un nombre d'un membre vers un autre membre, le nombre va changer de si. Cependant, si je déplace les 5 vont devenir moins 5. Ça, c'est la première équation. Ensuite, il y a une autre condition. On m'a dit que 1 et moins 1 sont des solutions. Cela signifie aussi que p de moins 1 égale à 0. Donc, on va dire aussi moins 1 des solutions de p de x. Alors, cela veut dire que p de moins 1 égale à 0. On fait la même chose. P de moins 1 égale à 0. Alors, je reprends l'expression de p de x. Cette fois-ci, je vais remplacer les x par moins 1. Donc, j'aurai 2 facteur de moins 1 tout au cube plus 3 facteur de moins 1 au carré plus a facteur de moins 1 plus b égale à 0. C'est le même travail, mais attention, ici on a un nombre qui est négatif et l'exposant est impair. Cela signifie que tout ce nombre-là est négatif. Donc moins 1 au cube, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Plus 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Moins 1 fois 3, ça donne fois 2, ça donne moins 2. Plus moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça donne 1. 1 fois 3, ça donne 3 plus 3. Maintenant, a fois moins 1, ça donne moins a plus b. On pose égal à 0. On va regrouper ces deux-là. Moins 2 plus 3, ça donne 1. Donc j'aurai 1 moins a. Donc je vais calculer ici pour permettre de voir. Donc je vais dire moins 2 plus 3, ça donne 1. Donc j'aurai 1 moins a plus b égale à 0.
je vais transposer cette équation pour avoir cette même équation. Donc j'aurai moins A plus B égale à moins 1. Ça, c'est la deuxième équation. Maintenant, pour trouver les valeurs des nombres A et B, je résout le système formé par ces deux équations. La première équation trouvée, on avait A plus B égale moins 5. On met A plus B égale à moins 5, n'est-ce pas? Maintenant, pour la deuxième équation, on avait moins A plus B égale à moins 1. Là, on a besoin de rien faire. On va faire ça par la méthode par addition. C'est plus simple. C'est une méthode qui consiste, dans un premier temps, à éliminer l'une des deux inconnus par un jeu de multiplication et par des nombres bien choisis. Là, on n'a pas besoin de faire de multiplication. On constate ici, on a A, ici, on a moins A. Donc, les nombres sont des opposés. Plus A plus moins A, ça donne 0. Donc, A moins A, ça donne 0. B plus B, ça donne 2B. Moins 5 moins 1, ça donne moins 6. J'ai 2B égale moins 6, ça dit que B égale à moins 6 sur 2. Donc B égale à moins 3. On a trouvé B égale à moins 3. Donc, on peut chercher A. Pour trouver A, soit je prends la première équation, ou bien je prends la deuxième équation. Moi, je vais prendre la première équation qui dit que A plus B égale à moins 5. De cette équation, je vais remplacer B par moins 3. Donc, j'aurai A moins 3 égale à moins 5. Je transpose les moins 3, il devient plus 3. Donc, j'aurai A égale à moins 5 plus 3. Donc, A égale à moins 2. Ainsi, on a trouvé les réels A, bien les nombres A, bien que c'est les réels A égale à moins 2 et B égale à moins 3. Si on veut, on reprend le polynôme, on remplace A par sa valeur et B par sa valeur. Donc, on aura P de x égale à 2x au cube plus 3x carré. Maintenant, on a trouvé A égale à moins 2, donc moins 2x moins 3. Ça, c'est le polynôme P de x. Ça, c'était la première question. À chaque fois qu'on pose ce genre de questions, quand on dit un nombre est racine d'un polynôme P de x, ça signifie que le P de ce nombre, si vous calculez le P de ce nombre, vous trouvez 0. N'est-ce pas? En faisant ça, dans les deux cas, j'obtiens deux équations du premier degré à deux inconnus. Pour le résoudre, pour trouver les valeurs, je résoudre le système formé par les deux équations. Je le fais, j'ai les valeurs A et suite de A6 comme question numéro 2. On dit, on pose A égale à moins 2 et B égale à moins 3. Maintenant, ce sont des exercices en général. On donne les valeurs pour que s'il est fausse, s'il ne parvient pas à trouver les nombres A et B, il prend ces valeurs et continue le calcul. Ça vous permet de mieux réussir certains exercices, ça vous permet de ne pas avoir 0. Autrement dit. Maintenant, on dit, on pose A égale à moins 2, B égale à moins 3. On me demande de déterminer les valeurs C et D, sachant que P de x égale à x au carré moins 1 facteur Cx plus D. Et puis, on me demande d'analyser la solution de l'équation P de x égale à 0. Donc, dans le premier temps, il s'agit de déterminer les réels C et D. Maintenant, ça, soit je le fais par division, là, moi, je vais faire ça par la méthode par identification. Donc, dans le premier temps, qu'est-ce que j'ai? Je vais déterminer C et D. Donc, j'ai d'abord l'équation P de x égale à x au carré moins 1 facteur de Cx plus D. Donc, je vais développer cette expression de P de x. J'aurai P de x égale à x au carré fois x fois Cx, ça donne Cx au cube, x au carré fois D, ça donne dx carré, moins 1 fois Cx, ça donne moins Cx, moins 1 fois D, ça donne moins D. Ça, c'est la nouvelle P de x. Maintenant, la première P de x, la première expression de P de x, après avoir remplacé A par sa valeur et B par sa valeur, c'était P de x égale à 2x au cube plus 3x au carré, 3x au carré, moins 2x moins 3. Donc, on va identifier ces deux P de x, n'est-ce pas? Donc, on va identifier les x au cube, les x au carré, les x et les constantes. Donc, à partir de là, je peux dire ici C égale à 2, parce que j'ai x au cube. Je peux dire aussi que B égale 3. Et je peux même continuer, hein. Si je prends cette partie aussi, j'ai moins C égale à moins 2. J'ai aussi moins B égale à moins 3, n'est-ce pas? Quand je dis moins C égale à moins 2, ça veut dire que C égale à 2. Quand je dis aussi moins B égale à moins 3, ça veut aussi dire que B égale à 3. Ainsi, nous venons de trouver les nombres C et D. On les prend, on les remplace dans l'expression P de x. Donc, on a P de x égale à
x au carré moins 1, facteur de c, on a trouvé c égale 2, facteur de 2x, d égale combien? Égale 3. 2x plus 3. Maintenant, ça c'est l'expression de P de x. On m'a demandé d'en déduire les solutions de l'équation P de x égale à 0. Donc on dira P de x égale à 0. Alors, cela signifie que x au carré moins 1 facteur de 2x plus 3 égale à 0, n'est-ce pas? Ce faisant, nous obtenons ce qu'on appelle un produit de facteurs. On sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0, n'est-ce pas? Cela signifie que x au carré moins 1 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0, n'est-ce pas? Maintenant, attention, on regarde ici, x au carré moins 1 égale à 0, on a la formule a au carré moins b au carré, parce que le carré de 1 c'est 1. On se rappelle, depuis la classe 4 au collège, on vous a dit que si vous avez a au carré moins b au carré, sa formule d'abord factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Directement, j'aurai x moins 1 facteur de x plus 1 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. Là, c'est un produit de facteurs. Je pose x moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale à 0 ou aussi 2x plus 3 égale à 0. Dans tous les trois équations, je vais transposer les constantes au second nombre. J'aurai x égale à 1, je change son signe, ou x égale à moins 1 ou 2x égale à moins 3. Ici, j'ai les deux valeurs de x, mais dans le troisième cas, je cherche x. Pour avoir x, je prends moins 3 que je divise par 2. J'ai x égale à moins 3 demi. Donc, j'aurai s égale à, pour les solutions de l'équation P de x, j'aurai 1, moins 1, 3, 3 demi. Ainsi, on vient de trouver les solutions de l'équation P de x égale à 0. C'est un exercice assez important, mais c'est un exercice classique et qui revient le plus souvent. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de regarder attentivement les vidéos. S'il y a des parties non comprises, vous me revenez en commentaire. Nous allons essayer de revenir avec d'autres exemples plus pertinents et plus accessibles. Sur ce, nous disons merci à la prochaine vidéo.